Bonjour, entrée Sansonnet, deuxième partie. Installez-vous, attachez vos ceintures parce qu'on va décoller avec Claire Schneider, membre de notre équipe, qui nous dresse le portrait d'un homme passionné par son hélicoptère. Bonjour Claire. Bonjour Alexandra. Oui, j'ai rencontré Olivier, qui est un homme extraordinaire. Il a déjà fait plein de choses depuis qu'il est tout jeune. Et il est assez sportif, proche de la nature, et il aime particulièrement les relations. Il a trouvé une passion qui lui permet de faire tout ça en même temps. D'accord. Donc c'est l'hélicoptère et on va regarder ce reportage que vous avez réalisé. On accueille des enfants dont les familles sont en difficulté. L'idée, c'est un accueil qui n'est pas forcément à long terme. Il y a toujours une idée de soulager une famille qui souffre, qui est en difficulté, le temps, en fait, qu'elle puisse aller de l'avant de ses difficultés, de sorte que l'enfant puisse retourner à la maison. C'est tous des enfants qui suivent l'école obligatoire, dans un créneau tout à fait traditionnel. Les activités qu'il y a à faire, enfin, qu'on propose aux enfants ici, d'abord, il faut savoir quand même qu'elles sont mêlées du quotidien. La grosse partie de notre travail, c'est les devoirs, c'est tout ce qui concerne la vie d'un enfant, avec la scolarité, avec l'hygiène, avec un rythme, finalement, qui est fait par le scolaire, avant tout. Après, c'est clair que dans les temps privilégiés, on propose des activités où on joue, où on fait du sport. J'ai choisi ce métier d'éducateur parce que, tout d'abord, c'est vrai que j'ai toujours aimé les relations humaines. Et puis, j'avais un bon feeling avec les enfants. Alors, bon, ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite. C'était plusieurs étapes. D'abord, j'avais une envie de faire prof de sport. Et puis ensuite, pour différentes raisons, ça s'est négocié un petit peu différemment. Il penche comme ça, hein. Pas du tout. Non, j'étais dans l'hélico, il est juste Arrêtez comme ça. Arrêtez de vous exciter. Bah Nico, il sait mieux puisqu'il a été dans le fait comme ça. Alors, Olivier, ouais. Comment ça fonctionne un hélicoptère? Alors écoute Benoît, ça fonctionne. C'est compliqué, hein. Déjà, on est pilote, mais c'est tellement enthousiasmant que c'est inévitable de parler d'une telle passion. Il y a un côté magique dans l'hélicoptère qui est bon de partager. Alors c'est vrai que les enfants, ils s'amusent avec aussi des mini-hélicoptères. C'est quelque chose qui fascine l'enfant comme du reste certains adultes. Et puis c'est vrai qu'ils aiment quand je leur raconte les histoires de panne, comment on peut s'en sortir. Il y en a deux qui sont déjà montés avec moi. On a été faire un tour du côté de Vevey, la Riviera. C'est vrai que c'était magnifique. Ils ont pu voir aussi leur lieu d'habitation depuis les airs. C'est extraordinaire, il y a un enthousiasme. Alors c'est clair que ça leur donne des côtés de rêve. Quand Olivier m'a dit Valérie, je veux faire pilote d'hélico, je me suis dit ah bon. Et puis dans un deuxième tour, je me disais ouais, ça lui passera. Il vient de faire un vol avec un copain, il faut qu'il atterrisse. Et puis il y avait deux choses qui m'inquiétaient. La première, c'était sa sécurité. Je me disais, mais il est père de mes deux enfants. Est-ce qu'il prend des risques? Est-ce que je pourrais le perdre? Et puis la deuxième question, c'était financièrement, parce que je ne pensais pas que c'était si cher. À un moment donné, je me suis dit, finalement, c'est aussi sa vie. Donc de quel droit est-ce que je pourrais lui dire non, je ne veux pas que tu y ailles? Ça, c'était aussi une condition. C'était que la famille n'en pâtisse pas. Il pourra forcément subir que papa vole ou mon mari vole, et puis nous, on n'a plus que les miettes. C'est parce que ma femme a démarré un travail que j'ai pu démarrer aussi cette passion. Parce que c'est vrai que sans son travail,
Ça n'aurait pas été possible. Bonne journée. J'imagine pas le vol pour mon simple plaisir. Je trouve trop cher, trop coûteux pour le plaisir d'une seule personne. Moi, ce que j'aime dans l'hélico, c'est justement de partager ce plaisir. Mon boulot, il est assez astreignant. Et puis, tout à coup, en décollant ici, il n'y a plus que le vol. C'est un bol d'oxygène. C'est une prise de recul aussi. J'aime bien le comparer à mon boulot, où pour être efficace, il faut prendre du recul, souvent, par rapport à des situations conflictuelles où on est dans des relations compliquées. C'est bien de prendre du recul. Là, on prend du recul, mais par rapport à la planète, alors bon, c'est une autre dimension, mais c'est un peu le même équilibre. Waouh, effectivement, il a beaucoup de plaisir à partager sa passion. C'est son but aussi, et il le dit, non? Oui, il a beaucoup de plaisir à partager ces moments magiques que représente un vol avec les personnes qui montent avec lui. C'est une passion qui a un prix, pas seulement financier, aussi au niveau de l'investissement du temps. Alors, ça lui a demandé beaucoup de temps pour gérer sa vie de famille, son travail et ses vols. Sa formation a duré environ 19 mois. D'accord, et c'est aussi très coûteux, j'imagine. Alors dites-nous combien ça coûte d'obtenir une licence privée et combien coûte maintenant pour Olivier une heure de vol? Oui, alors Olivier a donc obtenu une licence de pilote privé qui ne lui permettra jamais de gagner sa vie avec l'hélicoptère, contrairement aux licences de pilote professionnel. Une licence de pilote privé coûte environ 30 000 francs, une licence professionnelle coûte 130 000 francs. Ah. Donc déjà, il y a une grande différence. Une heure de vol coûte environ 500 francs. D'accord. Avec cet appareil qu'on a vu, donc parce que plus l'appareil est gros, plus c'est cher. Et c'est juste la location de l'appareil. D'accord. Et puis dans le reportage, on voit ces enfants, alors les enfants du foyer. Alors ils doivent être fiers d'avoir un éducateur qui est pilote d'hélicoptère. C'est un exemple pour eux. En plus, il a plein d'histoires à leur raconter, plein d'anecdotes, notamment l'anecdote de la panne. Parlez-nous un peu de ces enfants. Oui, alors ils sont incroyables, ces enfants. Ils sont tous aussi passionnés qu'Olivier. Il y en a déjà plusieurs qui veulent être pilotes plus tard. Et c'était vraiment super de bosser avec eux. Ils ont refait des scènes plusieurs fois avec toujours sourire et enthousiasme. Et j'aimerais les remercier parce que c'était sympa. D'accord, ok. Et puis j'imagine, alors vous êtes monté, puisqu'on voit de là-haut les prises. Alors qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous allez aussi vous y mettre à l'hélicoptère? Alors non, je crois pas que je vais être pilote un jour. Mais c'est vrai que c'était vraiment génial de pouvoir découvrir ce paysage de Gruyère depuis les airs. C'était une sensation forte. C'était un moment exceptionnel. Mais je crois pas que je vais être pilote et je veux pas faire comme Olivier qui, après son premier vol, n'a jamais vraiment atterri. D'accord. Ok. Merci beaucoup Claire d'avoir fait partager cette passion avec tout le monde. Nous, on se retrouve à 18h05, donc avec le rappel du troc actif de lundi, et puis aussi Jean-Louis Claude avec ses drôles d'histoires. À tout à l'heure.